Le papa est souffrant, il y a un abus de faiblesse et au nom de cet abus de faiblesse, effectivement, il y a des dysfonctionnements pas très clairs qui se mettent en place. Moi, je vais vous... Vous n'avez pas le droit tant que votre mère est encore vivante. Hein. C'est logique, votre père était marié à votre mère, il décède, forcément tout revient à votre mère. Et non. Et le jour où votre mère viendra à décéder, tout reviendra aux enfants. Parce qu'il y a un droit à récompense en plus. Donc à partir de là, j'ai souhaité tirer ça au clair avec le notaire de Saint-Laurent-de-la-Salanque, maître Pagnon. J'ai lu et ça ne me convenait pas, j'ai demandé un réajustement des valeurs de départ de chacun. À partir du moment où les valeurs étaient réajustées au prorata du bien que papa avait reçu en héritage, ça pouvait très bien se passer, mais seulement voilà, il fait l'ignorant au départ. Il dit qu'il ignore qu'il y a eu cette somme. Il est intervenu à l'être, c'est tout. Donc à partir de là, et je me rends compte qu'après, j'ai la preuve comme quoi, la somme avait bien transité par le compte de la STP Pagnon. Et ça, il ne pouvait pas l'omettre. Hein. Et la seule musique traîne sur la bande FM. Restez maître du temps et des ordinateurs. Retrouvons-nous d'un coup. Il ne pouvait pas faire l'omission de cette somme. Bon, ça on verra bien, je vais l'appeler à 2h30. Oui, et d'autre part, je te dis, normalement, il aurait dû te fournir l'attestation immobilière avec, puisque vous, et toi et Charlie, vous avez bien signé. Oui. L'attestation immobilière, vous l'avez signée. On a signé ce qu'il nous a demandé pour avoir l'acte de notoriété. Là, dans cette situation-là, qu'il y ait ou non récompense, supposons qu'il y ait récompense et quel que soit son montant, vous ne pourrez rien revendiquer. Vous n'aurez droit à rien, toujours à rien. Rien est notre lumière, et vers rien nous marchons. Rien du tout. Voilà, sans transition, droits de l'homme, le fichier Edwige a été corrigé et remanié. Depuis, il est nettement plus séduisant, regardez. Bonjour Madame Martin. Alors, toujours syndicaliste? Et votre digicode, c'est bien le B6027? Eh oui. Salut Jean-Luc. Tu as 13 ans et tu as volé des CD à la FNAC l'année dernière. Salut Mamadou. Alors, toujours sans papier? Alice? Non, Edwige. Allez hop, on embarque. Direction Bamako. Edwige, c'est des heures d'écoute illimitées, des expulsions au débit et l'installation gratuite chez vous dès l'âge de 13 ans. Pas besoin d'appeler le 1033, vous êtes déjà sur écoute. Les rapaces. Aucune machine n'égale la précision avec laquelle ils visent leur cible, ni les ruses qu'ils déploient dans leur tactique de bataille, ni l'agilité de leurs ailes. Comment les rapaces volent-ils et chassent-ils?
Quelle est leur relation avec l'homme? Qu'est-ce que la maçonnerie? Des groupes d'hommes qui se sont réunis aux quatre coins de l'univers pour enserrer le monde dans un réseau aux mailles infranchissables. C'est la tenue du condamné à mort d'une sorte d'homme d'armes. Il disait jadis, au-delà de l'amitié, hors d'effort, pour le pendre ou le décapiter. Vincent Sergi a imaginé de faire accompagner le condamné par tout un groupe d'hommes vêtus de la même carte, le visage voilé de la même cagoule. Ces hommes, ce sont les confrères de la France. Les statues, je mets des aigles géants, les mecs. Faut penser aigles, les gars. Hein? Hein? Qui sont les rapaces? Les faucons, tels la buse à queue rouge, se saisissent de leur proie à la faveur d'accélérations soudaines. Les vautours ont le pouvoir quasi magique de prendre leur essor en ne faisant guère d'efforts. Les chouettes sont de véritables avions furtifs. Stürmt oder schneit und die Sonne uns lacht, der Tag glühend heiß oder eiskalt die Nacht. Bestaunt sind die Gesichter, doch froh ist unser Sinn, ja unser Sinn. Bien souvent, leurs proies ne les entendent qu'après avoir été frappées. À ce moment-là, où une dame est venue me taper sur l'épaule pour me dire regardez ce qui se passe, c'est hallucinant. En pleine audience, cette dame, épouse d'une victime, a remarqué l'attitude étrange de l'un des trois magistrats qui siègent cet après-midi-là. Le juge assesseur, assis à la droite du président, a les jambes croisées, la robe relevée. Il est en train de se masturber. Ce soir-là, l'audience ira même à son terme. Il découvre qu'avant même cette audience particulière, ce juge s'était déjà plusieurs fois illustré à Angoulême. Il avait des comportements très étranges et très singuliers. Il lui arrivait, la veille, il avait oublié d'assister aux délibérations avec les autres juges. Il avait oublié? Il avait oublié. Il est venu vers nous dans la salle des pas perdus pendant les délibérations. Il a dit mais où sont passés mes collègues? On a dit mais ils sont partis délibérer. Il dit bon ben c'est pas grave. Tout à l'heure je ferai une entrée à la Johnny dans le tribunal. Les aigles, quant à eux, sont munis d'un train d'atterrissage qui leur sert également à broyer les os de leur proie. Enfin viennent les faucons, maîtres absolus de la voltige aérienne. Décoller avec les créatures ailées les plus rapides, les plus grosses, les plus discrètes et les plus redoutables, les rapaces. Et on voit qu'ils prennent tout. Je veux dire, quand je dis prédation, c'est-à-dire que tout est pris. Donc il y a une forme d'éclatement.